c'est calme. Voilà. Ça, c'est les passages qu'il y a les dessous. Vous voyez la taille? C'est ce qui s'est effondré. C'est une partie du dessous, ça. Donc, vous voyez là. Et là, on le voit, je sais pas pourquoi, mais on le voit mieux. On voit mieux le détail de la hauteur. Mais on voit que c'est descendu, quoi. L'explosion, elle a vraiment tout ravagé, quoi. Alors, apparemment, de ce que je n'aurais su, la première explosion a eu lieu au sous-sol, au premier sous-sol, suite à une fuite une rupture d'une canne de gaz. Je ne vais pas forcer dans les détails parce que c'est gore. Ça a fait de sacrés ravages, vraiment de sacrés dégâts. Quand on voit l'ampleur des dégâts, là déjà là. Au niveau humain, je veux dire, je vais pas aller dans les détails. Mais ça a été quand même très dramatique. Très dramatique. Ce qui est d'une grande tristesse. Parce que c'était une usine qui avait un avenir. C'était une usine qui n'était pas récente, qui était vieille. Et elle avait tout à faire dans l'avenir avec une fonderie. Quel qu'en soit le temps, dans tout temps, ça sert. On trouvera toujours un moyen de la faire fonctionner. On trouvera toujours une utilité à la fonderie. Mais bon, ben là, pour le coup, on va dire que soit ça s'est effondré cette semaine. Il y a beaucoup de choses qui ont dû s'effondrer cette semaine, je pense. Parce que la semaine dernière, il n'y avait pas tout ça. Vous voyez, l'escalier qui descendait dessous. Vous voyez la taille du plafond? Et encore, il y a du gravat par terre. Hein. Si on enlève tout le gravat et tout, ça remonte entre 4 et 5 mètres de plafond par sous-sol. Et ces sous-sols-là faisaient toute l'usine, la superficie de l'usine entière en sous-sol. C'est-à-dire beaucoup plus que la partie, comment dire, que la partie visible qu'on voit là, quoi. La partie apparente. Parce que vous voyez, même là, on va y monter. Vous voyez comment que ça s'est effondré? Ouais, je sais, mon français par moment, il est pas terrible. Mais ouais, c'est tout ce qui fait mon charme, comme on dira. Hein. Plus ou moins, quoi. La grandeur de l'usine, vous voyez ça? C'est impressionnant. Quoi. Je vais encore revenir, vous allez me dire, je vais encore revenir de la troisième partie, troisième et cette fois-ci dernière, parce que la dernière fois j'ai dit deuxième et dernière, mais je me suis aperçu qu'il y avait des choses que je n'avais pas vues. Et qu'en général, de toute façon, une telle taille d'usine, on ne peut pas tout voir tout. On aura beau dire, j'ai tout vu, mais non. Finalement, on s'aperçoit qu'on n'a finalement pas tout vu. Et là, on ne s'approche pas trop des bords parce que, vous voyez, je cherchais des tuyaux. Eh bien, on ne s'approche pas trop des bords parce que, voilà, je ne vais pas vous faire un dessin. Je vais venir rentrer dans le détail. Quand on voit comment que ça s'est effondré, j'ai pas envie d'atterrir au bout, quoi. Ma fille est peut-être grande, mais
J'ai l'intention d'être là le plus longtemps possible pour elle. Donc, après, on ne sait pas ce que la vie a décidé pour nous. Hein. Donc, après, on ne peut pas vous dire Nina, Nino. Voilà. Et, un sol. Voilà. Vous voyez, un sol totalement en mousse. Totalement en mousse. Ah, si j'arrive à trouver un bon angle, voilà, au milieu des arbres, avec l'usine en arrière-plan, vous voyez. Et de ce côté, je suis pas venu encore. Non, je suis pas venu de ce côté. Parce que je pensais avoir tout vu. Et puis je m'aperçois au fur et à mesure qu'il y a des parties que ben, j'ai pas vues. Il y a des parties qui se rapprochent trop de la route, donc j'ai essayé d'éviter un max. Vous voyez. Et la partie arrière sur laquelle j'avais voulu monter la dernière fois et que je m'étais arrêté, du coup j'étais parti dans l'usine. Et je pensais que, vous voyez, j'avais tout fait. Mais en fin de compte, il s'est avéré que j'avais pas tout fait, quoi. Après, vous ne voulez pas me dire que je prends du risque là. Là, s'il y en a un qui me dit que là je prends du risque, eh ben dis donc, ce bungalow on n'est pas allé le voir. Ce qu'il y a au-dessus là, non, ce qu'il y a au-dessus c'est pas à voir. Et là de toute façon ce bungalow vu l'étage, j'y monterai moi ou pas. Vu la gueule du bois, j'ai pas envie non plus d'y laisser mon fut. On va essayer de. Et puis de toute façon c'est un bungalow comme un autre. J'allais dire oui mais c'est plein de ronces en plus. Je veux dire, ouais c'est un bungalow comme un autre, un bungalow tout simple. On n'y trouvera pas les trésors de Racamle Rouge comme on dit. Là, je crois que j'ai lu Tintin beaucoup même dans ma jeunesse. Donc, vous voyez, il y a une partie de l'usine là que vous n'avez pas vue. Où je ne suis pas passé. Ouais, c'est vrai. Une partie de l'usine où je ne suis pas passé là. Et vous voyez, on a fait des découvertes tout le temps. Quoi. Je vais encore mettre 50 000 photos sur ma page ce soir. Vous pouvez, non, vous pouvez pas me suivre par Facebook parce que tout est bloqué. Mais vous pouvez suivre les vidéos par ma chaîne YouTube. Et vous pouvez vous abonner aussi si vous aimez les contenus. Après, si vous aimez les formats comme ça et tout. Brut décoffrage comme on dit. Après. Les formats bruts de décoffrage comme on pourrait dire. Après. Ah, c'est bon. On ne voit pas de là. Je pensais qu'on risquait d'être vu, mais non. Donc, vous voyez, il y a une dernière partie. Et alors, je pense qu'après de là, on peut aller jusqu'au bungalow en passant par le travers. Mais vous voyez, toute la fameuse partie de l'usine qu'on n'a pas encore vue. Ah, il doit y avoir des pigeons là-haut. Mais ça, en avoir vu. Regardez sur la cheminée le dessin qui a été fait. C'est délirant. Vous avez vu ?
pour aller taguer jusqu'à là. Ils sont balèzes les mecs. Hein. Il faut avoir le cœur bien accroché pour aller monter là-haut. Il n'y en a qu'une qui serait capable de le faire. Que je connais, une youtubeuse qui commence à être très connue. Qui est super belle, qui est super mignonne en plus. Qui se fait une passion de monter sur tout ce qu'elle voit. Bon, en même temps, elle est jeune, elle a bien raison. Elle en profite, elle a bien raison. Maintenant, voilà. À son âge, je faisais pareil, hein, vous me direz. Sauf que nous, à notre époque, il n'y avait pas de YouTube, il n'y avait pas de photos, il n'y avait pas de vidéos, il n'y avait rien, quoi. Là, je suis rentré sur une zone, voilà. Vous voyez le spot. Avec des cubes en béton. Vous voyez un peu le spot. Alors, j'ai essayé de prendre la photo là, en dessous, pour savoir ce que c'est ça. Et où ça descend. Ah ouais, d'accord. Ça descend dans une cuve d'eau. La piscine municipale de l'usine. Lol. Parce que apparemment ça doit descendre bien profond. Vu l'échelle. Voilà. Et ce qui est bizarre à ce niveau-là, c'est tous ces poteaux-là. Toutes ces poutres en IPM qui sortent du sol. Alors, certes, il devait peut-être y avoir quelque chose là à la place, mais ça fait quand même assez bizarre. Voir autant d'IPM. Comment ça? Ouais. Donc là, on va aller regarder un peu là-dedans, là. On va voir. Ça coûte rien de voir. De toute façon, on y est. Hein. Tant qu'à faire. On va aller voir. Ouais, c'est encore plus ravagé que... Ouf. Ah oui, effectivement. Un morceau de bois. Ouf. J'ai l'impression que c'est comme beaucoup de choses, quand il n'y en a plus, il y en a encore. Là, on va pas trop y traîner dessous. Hein. Et pas trop longtemps. Vous voyez ? J'ai pas envie que le pot il me tombe sur le coin de la gueule. Et vous voyez, on dirait une chaîne. Ouais, j'ai un mal au dos pas possible. Avec un sac qui pèse 3 tonnes. Hein, vous voyez, un livre de mousse. Ah, je sais pas à quoi ça servait, mais c'est comique. Un livre de mousse.
encore un compteur. Je crois qu'on va baisser d'un ton parce que je crois qu'il y a du monde dessus. Là, ça fait des photos de ouf. Je sais pas ce que c'est ça. Pourquoi ça pouvait bien servir un livre comme ça? Oui, bon, je change d'angle à chaque fois. Vous m'excusez, mais il y a des angles avec le téléphone qu'on peut prendre qu'avec les appareils photo on n'a pas besoin de tourner. Mais là, ben, avec le téléphone, j'ai pas le choix. Un sacré foutoir là. On va dire qu'il y en a certains, ils photographient tout et rien. J'en connais une comme ça. Mais finalement, dans un sens, elle a peut-être pas tort. Parce qu'au moins, si elle ouvre quelque chose sur une image, elle l'aura sur l'autre. Ah ouais. Voilà. Oui, c'est mieux. Qui est descendu. La taille du mur. Vous voyez comment il est descendu? Vous dites qu'il y a quelque chose qui est... Là, il n'y a pas que Popeye qui a soufflé dessus. Ça a dû être vachement rude à ce moment-là. Vous voyez, là, on dirait un plomb comme on en a dans les maisons. Mais version x10. On dirait qu'il a été dopé le plomb. Les méga photos que je fais encore. Vous voulez la tuile? La charpente. On pourrait dire c'est ailleurs, mais non. C'est toujours l'usine. Eh oui. Bon, sur ce, les amis, je vous laisse là. Non, je vous laisse pas là 2 secondes. La vidéo sera un peu plus longue. Vu qu'on est au même niveau que... Qu'on est au même niveau là. Qu'on est au même niveau que le bungalow. Eh bien, on va le tester. Du moins, on va voir ce qu'il y a dedans. On va dire... Ouais, bungalow, ben si, ben ça. Ben, on va le voir et puis on va regarder. Et voilà. Ça sera cette fois-ci vraiment... ouais, cette fois-ci on peut dire que ça sera le dernier. Voilà, cette chose en bois. De façade en bois. Ça rappelle les États-Unis. Avec bien souvent ces façades en bois. En plus il commence à pleuvoir. Donc on va pas trop s'attarder. Et
J'ai pas envie de filmer sous la pluie. Le téléphone, la dernière fois, il est tombé à l'eau. Il a trop rien eu, mais on va pas pousser le mémé dans les orties, comme on dit. Hein, on va pas abuser non plus. Ouais. Bon, effectivement, voilà, il y a un bureau. Voilà, un bungalow, quoi. Un bungalow ravagé, mais un bungalow. On voit qu'il y a eu du passage. Je dis bien qu'il y a eu du passage. Voilà. Donc ben là, on va redescendre par de l'autre côté. J'ai pas envie de sauter. Ah, le mal de dodo que j'ai, non. J'ai pas trop envie de sauter. Donc voilà. Ah, je suis encore bloqué sur les voilà. Mais ça, avec le temps, je crois que ça va passer. Mais en faisant... en me remettant à faire de la vidéo ici et ça et ça, au fur et à mesure du temps, ça va passer. Et après, les gens, ça fait travailler le monde. En même temps. Moi, je suis pas quelqu'un qui va aller s'embêter avec quoi que ce soit. Les gens, ils font bien ce qu'ils veulent. C'est leur problème. C'est leur vie. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, quoi que ce soit. C'est pas mon souci. Du moment que ça vienne pas me gêner moi dans ma vie. Après. Voilà, bon, donc maintenant, on va tourner pour voir si on peut s'extraire sans que personne nous attende à la sortie. En espérant que personne nous attende à la sortie. Ça va pas être la même histoire. Parce que si les voitures m'ont vu, et la mentalité de la région en général, quand ils voient quelqu'un, ils appellent les bleus. Donc, j'ai pas envie d'avoir à m'expliquer ou de partir en garde à vue pour ça. Parce qu'il n'y a aucun motif légal, rien à ça. Vu le nombre qui passe ici. Donc, on va regarder tranquillement. On va y aller tranquille. De toute façon, une fois qu'on est sorti, ils ne peuvent plus rien dire. Donc, on verra bien, hein. Comme on dit, hein. Adviendra ce qu'il adviendra. Hein. Bon, sur ce, les amis, je vous laisse. Je vous dis à une prochaine vidéo. Après, le reste, vous savez quoi faire. Si vous aimez mes vidéos, vous cliquez sur j'aime. Ça serait bien parce qu'il y en a beaucoup qui regardent les vidéos, mais il n'y en a pas beaucoup qui s'abonnent. Et ça serait bien qu'en regardant les vidéos, si vous regardez les vidéos, si vous aimez ces vidéos, ça serait bien de cliquer sur le pouce pour s'abonner et la cloche pour les notifs. Et puis comme ça, vous verrez tous les contenus que je fais. Et dans les saisons à venir, au moins vous verrez aussi les vidéos que je fais pour la détection aussi. Et là, je crois que j'ai trouvé un autre spot pour sortir. Je crois que l'entrée, je vais la faire moi-même. M'extraire autrement. Parce que si je m'extrais par là-bas, je pense qu'il y en a qui vont m'attendre à la sortie. Quasiment sûr. Donc on regarde. Mais bon, ouais, voilà, donc je disais, il y en a qui aiment mes vidéos. Il y en a qui les regardent. Mais ça fait comme beaucoup de youtubeurs, ça fait comme beaucoup de contenu et tout. Il n'y en a pas beaucoup qui s'abonnent. Et les abonnements, si vous pensez bien, nous, ça nous fait avancer.
Et ça nous fait avancer nos chaînes, ça nous fait progresser. Et à la base, c'est ce qu'on recherche déjà. Progresser et faire avancer nos chaînes. Donc, vous savez quoi faire. Et puis, au plus on a d'abonnés, au plus on fait de contenu. Au plus on fait de contenu beaucoup plus intéressant, beaucoup plus loin, beaucoup plus grand. Par plaisir justement de vous faire plaisir. Donc, je le redis encore une fois, je me répète peut-être, c'est sûr. Mais vous savez quoi faire. Allez, ciao ciao.